Salut tout le monde! Steph Paquet ici, bienvenue à la deuxième épisode, mesdames et messieurs, de Deux hommes et un bébé. Moi, je suis un des hommes. L'autre homme, c'est José Bertrand. Bonjour, José. Salut, comment ça va? Moi, ça va super bien, merci beaucoup. Et notre bébé dans la gang, c'est nul autre que Kiano. Bonjour, Kiano. Salut! Pour ceux qui étaient là pendant le premier épisode, premièrement, merci. Nous autres, on s'est dit, regarde, on va faire un podcast. Il n'y a personne qui va regarder ça. Et ensuite, on peut continuer à faire ce qu'on fait, ce qui est de probablement regarder du Netflix et écouter des vinyles. Mais non, il y a du monde qui ont regardé, qui ont écouté, qui ont commenté sur épisode 1 de Deux hommes et un bébé. Et à vous autres, on vous dit... Ah, tabarouette, ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse un autre. Et on en fait un autre présentement. Non, à vous autres, on dit merci. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième épisode. Pour ceux qui n'ont pas vu le numéro 1, ils ne savent pas c'est quoi. Deux hommes et un bébé, c'est bien simple. Tous nous trois, deux différentes générations, trois styles, des goûts de styles de musique différents. Moi, c'est le folk. José, c'est plus dans le jazz. Kiano, c'est plus dans le rap. Hip-hop, on n'a rien compris, mais c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Et les trois, on est en confinement comme tout le monde d'autre, mais on travaille tous de l'industrie, des etc. Et on est tous affectés par ça. Et on parle de ça, on parle parce qu'à chaque semaine, il y a des choses qui changent, il y a du monde qui meurt dans l'industrie. On va parler de tout ça. Et c'est ça, Deux hommes et un bébé. Et on plonge tout de suite dedans. On n'a pas le choix de revenir en arrière. Semaine dernière, à l'épisode, on parlait de la Franco-Fête en Acadie. Franco-Fête en Acadie, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'industrie, des arts de la scène, au Canada, en français, il y a à peu près 4 ou 5 grosses vitrines musicales par année, dont Réseau Ontario en Ontario, ou Contact Ontario, pardon, Réseau Ontario, c'est l'organisme. Contact Ontario, t'as Franco-Fête en Acadie, t'as le Rosec, t'as le Rideau, t'as le Réseau des grands espaces dans l'Ouest canadien. Et comme artiste, moi, on soumet, mais pas moi, mon agent gérant, qui drôlement, c'est l'autre homme dans ce trio ici, soumet pour moi ou pour ces autres artistes aussi qui sont prêts à présenter des spectacles. Ouais. On espère d'être choisi. Si on est choisi, on est donné une vitrine de 20 minutes sur scène devant des producteurs, devant des acheteurs de spectacles. Ouais. Et la semaine dernière, on a parlé que c'était annulé, que Franco-Fête en Acadie, parce que c'est le prochain qu'on attend avec impatience. Ben, c'est ça, annulé. Puis... Et non, correction, c'est pas vrai, là. Hein, exactement. Ben, Jacinthe nous a corrigé d'ailleurs en live en nous disant non, c'est pas annulé, ça va être en virtuel. Et effectivement, ça va être en virtuel. Puis ce qui va être le fun et intéressant, plutôt, le mot devrait être intéressant, c'est de voir comment qu'on peut faire en sorte pour que tout le monde soit au même niveau, dans le sens que tout le monde va soumissionner. On l'a vu dans les lives, il y a plusieurs différentes qualités. Les gens sont équipés comme ils sont. On fait tout de notre mieux pour donner de la qualité aux gens avec ce qu'on a dans des temps où on n'a pas d'argent pour aller s'équiper puis tout ça. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, parce que ce que les gens vont faire, les artistes vont faire, c'est de prendre une vidéo de leur performance. Je sais pas ça va être quoi les critères, mais est-ce que ça va être une caméra, 2 caméras, 3 caméras, ou tu fais ce que tu veux puis t'envoies ça comme tu veux. Puis bref, ça va être envoyé là, puis eux autres virtuellement, j'imagine, on n'a pas plus de détails pour le moment, mais j'imagine qu'eux autres vont faire en sorte que tout va s'en aller sur un web en live, où tu vas aller downloader les vidéos, toi comme diffuseur, propriétaire de salle, ou pour aller écouter ces vidéos-là pour là déterminer ce que tu voudrais avoir dans ta saison. C'est à suivre. OK. C'est intéressant parce que pendant que, regarde, il n'y aura pas de spectacle cet été, on se comprend, l'été, le 20, il y a des spectacles, des festivals, c'est pas mal floché, là. Pendant que plein d'organismes ou plein d'événements ont dit, regarde, on va attendre un an. Il y en a qui ont dit, non, man, on va essayer des choses. Je trouve ça intéressant. Mon commentaire, avoir fait plusieurs Facebook Live, checkez votre Internet, OK? Ça n'a rien à voir avec vos caméras. Ça n'a rien à voir avec quel micro vous allez utiliser. Votre Internet, OK? Francophone en Acadie, si vous m'écoutez, là, assurez-vous d'avoir un fil plugué directement. Dépendez pas sur le Wi-Fi, puis tout devrait être correct. Moi, je le sais. Est-ce qu'on va se soumettre à ça en passant? Aussi, on soumet-tu une vitrine? Parce que moi, je serais curieux de faire ça, là. Moi, je pense une danse burlesque... Non, on va sûrement soumettre, mais on va se reparler clairement du concept, toi puis moi. OK. Ah, OK, danse burlesque sur un treadmill. Je pense pas. Regarde, tout le temps, les artistes sont comme, man, il faut qu'on se réinvente le kit. Moi, je pense que j'ai trouvé quelque chose.
Ouais, je pense que tu t'es réinventé, c'est bon. Je trouve ça moins le fun quand mon agent juge mes choix artistiques. Anyways, on plonge là-dedans, parlant des arts du spectacle. Francophète, bravo. Je trouve ça cool que vous allez faire ça virtuellement. J'ai hâte de voir comment ça va marcher. Mais il y en a comme au Danemark, ce pays progressif qui se retrouve avec la Suède et la Finlande. Et on parle souvent de des pays scandinaves qui trouvent tout le temps des façons originales de faire des choses. Regarde, OK, ça c'est comme ça, nous autres, on va faire ça de même. Eux, les spectacles live, ils continuent pour mal conjuguer le verbe continuer. Eux, ils ont pris le concept. Pendant que nous autres, on fait des Facebook Live à n'en plus finir, ici en Amérique du Nord, eux, ils ont pris les centres de ciné-parc, ou si c'est de Sudbury, les drive-in theaters. Ils ont mis une mini-scène devant. Il y en a qui avaient quand même une mini-scène devant. Et les spectacles se font là. Le groupe est là, l'artiste est là, il joue avec son band. Et les gens sont stationnés là. C'est pas sur des chaises de parterre, ils sont dans leur char. Et ils écoutent le spectacle. Moi, ça me fascine. Moi, ça me fascine parce que, écoute, je prétendrais pas l'avoir pensé. Je pense que ça flottait dans les airs, ça a dû arriver à quelque part que ça. Puis comme une semaine après, la nouvelle est sortie, puis j'ai fait comme, c'est qu'on on avait parlé de ça avec un artiste, puis on était en train d'y penser, puis vouloir le faire. Puis c'est ça. C'est ça qui aurait été le fun, mais c'est ça qui va être le fun. Mais c'est un super beau concept, je trouve. Tout le monde est sur la scène, tout le monde est. Les gens arrivent, l'audience arrive dans leurs autos, donc la distanciation est là. Tu sais, ça peut vraiment être le fun comme concept. Puis il y en a beaucoup en Ontario, si je me trompe pas. De toute façon, au Canada, là, moi je pense... Des cinéparks, des lieux abandonnés qui n'existent plus. Ouais. Nous, on en a plus à Sudbury, vous autres, dans le sud. Puis à nous, est-ce que vous en avez encore des cinéparks? Ouais, on en a une couple. C'est qu'on en a à Oakville, à Burlington, Hamilton. Puis c'est tout par la même compagnie. Ça appartient tout à la même compagnie. Puis nous autres, moi et ma famille, on va toujours à celle-là à Oakville. Puis ça s'appelle Five Star Drive-In. Puis c'est 3 écrans. 2 films à chaque écran. Puis aussi, ce qui est cool, c'est durant tous les congés comme Noël puis tout ça, ou Canada Day, ils vont montrer 3 ou 4 films au lieu de 2. C'est que durant les holidays, durant les congés, c'est ça qu'ils font. Puis c'est drôle parce que comme moi qui viens d'une école d'acting, j'ai des amis qui adorent des films comme moi, mais eux autres sont comme, je dis, hey, le drive-in, moi j'adore aller là, puis ils sont comme, c'est quoi ça? Là? C'est quoi tu veux dire? Ils sont comme, je suis jamais allé. Je suis comme, quoi? Vous êtes jamais allé? C'est que là, je les ai promis que, comme, quand tout ça c'est fini, qu'on y va tous ensemble. Mais là, il faut que vous soyez assis 6 pieds chacun dans votre char. Donc, ça va être un maudit gros char que vous allez avoir. Louer une limousine, OK? Mais là, ma question, tu dis, il y a 3-4 films, des fois, de suite. Garde piano, là, soyons honnêtes, là, c'est pas tout le monde qui est capable d'endurer 3-4 films de suite dans une voiture avec sa famille, là, quand même, là. C'est pas donné à tout le monde, ça, là. T'es-tu en train de vouloir nous mettre dessus pour qu'on se batte? C'est ça que tu veux qu'on... Ben, j'ai essayé de semer une graine, mais ça a pas... Je l'ai planté, mais elle a pas poussé. Moi, je prends les 4 films au sérieux. OK, moi, là, sérieux. Il y a du monde qui prennent un marathon sérieux, là. Mais moi, là, je prends les 4 films au sérieux, là. Je m'endors pas. Moi, là, je prends des monstres comme ça se peut pas. Moi premièrement, quand on s'en va là, la plupart du temps, ils sont tous gang au mois de mai à y aller, quand que, à matin encore, en ce 12 mai, il y avait de la neige. Tu sais, je veux dire, c'était exceptionnel, là, mais je veux dire, moi, m'en aller dans un cinéparc, la plupart du temps, après le premier film, j'en peux plus, puis pendant le premier film, je comprends pas pourquoi je m'en vais me geler le cul. Je m'en vais me geler le cul, sérieux. Je m'en vais me geler le cul, pourquoi? Je comprends pas. C'est une expérience, t'es tellement... Lui, ouais, mais toi... attendez dans le mois de juillet, c'est au mois d'août, quelque chose. Toi, t'es prêt à partir. Il y a une différence entre l'expérience et le confort. Tu comprends? Moi, je peux m'acheter une grosse TV. Ah oui, c'est ça, pourquoi? Moi, c'est l'expérience. Moi, là, c'est... Ouais, mais une expérience, c'est je le vis une fois, je l'ai vécu. Ça, c'est une expérience. Me le retaper à tous les années,
pour vous autres, c'est plus une All expérience. Ça vaut, Ok, ça mais vaut là, la peine. on parle de films. Vous êtes chanceux, vous avez encore ça, parce que moi, j'aime beaucoup les cinépacks. Là, je dis ça de même parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu un. Probablement, s'il y en a un qui ouvrait à Sudbury, je vais aller voir un film là, je vais faire, maudit, c'est poche faire ça, pourquoi j'ai fait ça? Mais là, on parle de spectacle live, là, on parle de musique. Merci. Ouais, Ce n'est pas un écran. Non, mais c'est correct, mais c'est pas un écran. Est-ce que Keanu, toi qui adore l'expérience de regarder un film dans ta voiture ciné-parc, le son qui sort des haut-parleurs de ta voiture, est-ce que ça serait la même chose pour un groupe de musique ou un artiste que tu aimes sur scène? C'est sûr que ça serait super différent parce que déjà, comme moi, ma génération, comme quand tu vas à un concert, c'est comme moi je suis le genre de gars, quand je vais à un concert, je suis là pour écouter la musique. Mais moi, ma génération, c'est le genre que quand c'est un concert General Admission, il y a une affaire qui s'appelle du mosh pit. Puis, ça existe encore, ça? Oh oui. Puis les artistes, ils l'encouragent dans toutes leurs shows. C'est pour le monde qui ne sait pas c'est quoi un mosh pit, c'est t'es dans une crowd où il n'y a pas de banc assigné, c'est que t'es tout ensemble. Là. Puis là, l'artiste va encourager que tout le monde ouvre un gros cercle puis qu'ils sautent tout dessus puis qu'ils se donnent des claps dans la face. Puis, en tout cas. Puis moi, j'aime pas ça. Moi, je suis là. Si je paye 200$ pour aller voir un artiste, je veux écouter la musique, je veux voir l'artiste. Je veux pas te faire donner une claque dans la face. C'est ça. Ouais, non, c'est clair. En face à 200$, t'en veux pas une deuxième. Non, c'est ça. Exact. Mais là, imagine-toi si on fait un spectacle de heavy metal, mais que les gens arrivent avec des vieux véhicules de crash-up derby, et là, le mosh pit, c'est des chars qui se crashent dedans. Là, est-ce que tu aimerais cette expérience-là, peut-être? Non, parce que j'aime pas ça des mosh pits. Moi, pour commencer, j'aime pas ça. Moi, j'ai peur. Moi, là, je vais à un concert, là, puis là, l'artiste est comme mosh pit. Moi, je suis comme non. Moi, là, j'ai peur de ça, moi. Ça, je donne un petit conseil qui, à nous, change tes artistes préférés. OK? va voir de la musique classique. Et s'il y a un mosh pit pendant un spectacle de musique classique, appelle-moi. mais regarde, moi, comme artiste, celui qui est sur scène, je sais pas, tu sais, en avant de plein de chars, de plein de voitures, je sais pas, ça serait quoi l'expérience de jouer pour ça, même si je sais que ces gens-là se sont quand même déplacés. Mais pour là, voir ça revient à ce que je spectacle. disais, c'est une expérience. C'est que tu vas y aller une fois, c'est clair, tu vas y aller parce que tu vas vouloir voir qu'est-ce que ça donne. Mais tu y retourneras peut-être pas comme moi, je retournerai pas au cinéparc à tous les estimes de mois de mai pour voir si je peux me geler le cul moins ou plus. On s'entend. Non, mais tu sais, voir un film là, de Noël au mois de mai pendant qu'il neige sur ton char, il n'y a rien de plus beau que ça. OK? On se comprend. C'est magique. C'est clair que c'est magique. Festival de Tadoussac, je me souviens d'avoir joué là. J'ai joué à la Marina. Et c'était tout à fait spécial parce que c'était des bateaux. Tu jouais sur le genre de balcon ou le genre de patio. Et t'as l'océan devant toi, et là, t'as les bateaux qui arrivent, et les gens sont assis sur leur bateau, et tu joues pour eux autres. Du côté véhicule, je sais pas si c'est le contact humain que j'ai besoin, ou l'énergie. Je trouverais ça cool si je décide d'en faire un. Là. Si ça arrive en Amérique du Nord, qu'on dit, garde, les cinéparks sont ouverts, les artistes, let's go, on fait des spectacles. Moi, je veux des pick-up. Ben là, dans le nord d'Ontario, c'est clair, ça va être juste des pick-up, mais... Ça n'existe pas, les autos, chez vous. Ouais, c'est ça existe vraiment pas. Si tes pneus sont plus petits que 17 pouces, man, tourne dans le site. Et là, tes pick-up, Pierre, tu t'assois dans ta boîte, là, ça serait cool. T'sais. Là, ça ferait quasiment Party Super Bowl dans le parking, etc., etc. Anyway, c'est à voir. Ça a l'air que ça marche au Danemark, les spectacles live au cinéparc. Je serais curieux de voir dans les commentaires parce que je sais que la semaine dernière, il y a du monde qui ont mis des commentaires qui, à nous, quand tu parlais de Erykah Badu qui commençait à charger
pour ses spectacles de Facebook Live ou YouTube Live ou whatever, là, à peu près à 2 piastres la shot. Il y a une madame qui avait écrit « No way que je vais payer 2 piastres pour être tout seul sur mon sofa à regarder quelque chose. » Je serais curieux de voir si vous êtes prêts à être dans votre voiture et aller voir un spectacle avec votre pare-brise devant vous. Je serais vraiment curieux. Ouais. Parlant de musique, est-ce que vous en écoutez beaucoup là, en confinement? Y a-t-il des choses qu'on devrait entendre que vous aimeriez suggérer? Moi, j'en ai deux. Yeah, J'ai Oh Dominique boy. Fils-Aimé, que j'ai Yes. bien aimé, qui est dans le jazz, qui est à son... OK, mais je vais tout juste... Non, je vais non, tout juste décrocher. attends. C'est du jazz mélangé. C'est un beau jazz. C'est pas le jazz intellectuel trop. Ça parle à monsieur tout le monde. Moi, ça m'a vraiment interpellé. Puis ça tombe dans du R&B un peu, dans de la soul. Il y a un beau mélange de tout ça. Elle est montréalaise. Super belle découverte pour moi, malgré qu'elle était à son 2e EP, je pense. Super bon, j'ai bien aimé. Puis l'autre que j'ai adoré, que j'ai découvert un peu plus tôt en début d'année, c'est Avondale Bowling Club, qui est un groupe hip-hop, mais mêlé avec du jazz. Donc on mélange les deux univers à moi et à Keanu, qui est quand même assez bien, qui est un vrai groupe de jazz en fait. Qu'est-ce qui se passe? Puis ce vrai groupe de jazz là a des rappers qui sont avec eux autres, qui font de la musique. Ils ont sorti leur album live, je pense la semaine passée. Keanu, ça se peut-tu, c'est ça? 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est vraiment bien. Je veux dire, la performance est aussi bien live qu'elle l'est sur CD. Donc, ça vaut vraiment la peine. Avondale Bowling Club. All right, so, c'est un groupe jazz qui incorpore du rap hip-hop là-dedans. C'est pas un peu qu'est-ce que Kendrick Lamar fait? Ouais, avec The Pimp a Butterfly. Ouais. Mais encore plus Mais poussé. la différence entre Pimp a Butterfly et Avondale Bowling Club, c'est que Pimp a Butterfly, il y avait beaucoup de samples. Comme l'album, c'était jazz, but it was very sample heavy. Puis Avondale Bowling Club, c'est tout original comme musique. Ouais. Ça, c'est Okay. la grosse différence. Je peux pas croire qu'à 46 ans, regarde là, je te donne un je suis comme à l'école, Keanu, puis je te donne une petite étoile en or là, sur ton travail. Oh, bravo. Il y a une partie de moi qui fait comme ma référence. Mon expert en rap hip-hop, c'est un jeune petit cul de 19 ans qui vit blanc, qui vit dans les suburbs à Brampton. Là. On se comprend, là. Oui. T'es comme ma référence de toute chose hip-hop et rap. Et là, je vais te poser la question d'abord, parce qu'il y a du monde, je connais des gens qui font comme dude, c'est 2 différentes affaires. Est-ce que hip-hop et rap, c'est la même affaire? C'est-tu 2 différents thèmes pour parler du même J'ai style pas de amené les musique? lumières de Tout le monde en parle pour faire la question. La question qui tue. Désolé, les gars. C'est Regarde. comme Who Wants to be a Millionaire? Là. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a du monde qui se sent vraiment, je fais comme, hey man, c'est du hip-hop rap, comme dude, c'est 2 différentes affaires, le hip-hop et le rap. Moi, je trouve que oui, il y a une différence. OK? Mais moi, je vais pas être le gars qui va chier sur la personne qui dit hip-hop rap. Mais comme, Oui. basically, c'est comme, rap, ça veut dire rhythm and poetry. C'est que si c'est quelque chose qui est vraiment lyric heavy, comme du Kendrick Lamar ou du J. Cole, moi, je vais dire du rap. Mais si je parle comme Du bling, comme Kodak Black, ouais, c'est ça. Moi, ouais, c'est ça, comme du bling bling, whatever, je vais appeler ça du hip-hop, moi. OK. Ça, c'est moi. OK, Mais, rap, ça veut dire rhythm and Poetry. poetry. Sérieux, on vient de t'apprendre ça? Calvaire, je suis surpris. Niaise, là. Ben là, man, holy shit. Il faut mettre de la musique. Ici, attends une minute. Non, Attends non, une minute. c'est clair, là, man. Hey. Il y a un effet de voir mon cerveau qui fait... J'avais aucune amie là, sur Facebook qui dit « How old were you when you learned this? » Ben là, bravo. Rhythm and Poetry, j'avais aucune idée que Ouais. ça voulait dire ça. Merci, t'as comblé mon ignorance. Et voilà, c'est pour ça que t'es mon expert en musique rap et hip-hop, Bravo. malgré que t'es blanc et que t'as 19 ans et Bravo. que tu vis dans un suburb. Moi, parlant de rap hip-hop, j'ai redécouvert, parce qu'on est là-dedans, j'ai redécouvert Main Source. Main Source, c'est mon band hip-hop
préférés. Ils ont sorti 2 albums des années 90. C'est un band canadien-américain. Il y avait à moitié du band qui venait du Canada, l'autre moitié des États-Unis, Main Source. Et quand tu parles de jazz avec hip-hop, Main Source sont reconnus comme les premiers à avoir utilisé des samples, mais pas des samples de beats et tout ça, mais des samples de musique jazz pour incorporer le hip-hop par-dessus ça. Main Source, puisqu'on parle de ça. Ça, c'est ma suggestion pour vous autres, mesdames et messieurs. Keanu, est-ce que, côté musique, est-ce que tu as découvert ou redécouvert quelque chose dans la dernière semaine? Je veux dire, gars, moi, comme la semaine passée, j'avais dit MF Doom sur les instrumentals. J'étais en train d'écouter bien les instrumentals. Parce que moi, j'aime bien ça du sampling. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup Kanye West. Okay. Parce que moi aussi, j'aime ça du sampling. C'est pour ça que je vais à Costco. Ouais. Ça fait combien d'années tu l'écris, cette joke-là, Steph? Ça avait l'air préparé. Ben là, la joke, elle marche plus. Il y a plus de sampling. La joke, elle marche plus, malheureusement. C'est pour ça que je suis pas allé à Costco depuis le confinement. Je fais comme, c'est quoi le point, man? C'est quoi le point? Il faut que j'achète ma nourriture à cette heure? No way. All right. Sampling, mon Keanu. Ouais, non, c'est qu'il y a un producer qui s'appelle Madlib qui travaille beaucoup avec MF Doom. Ils ont fait ensemble un des albums meilleurs c'est quoi le mot? Underground? Underground, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Underground, hip-hop, Mad Villain. Puis Madlib, c'est un producer. Puis il est un des seuls producers qui a accès au catalogue complet de Blue Notes. Oh, Blue Notes, OK. Ouais, c'est qu'il a fait tout un album d'instrumentals avec des samples de Blue Notes parce que he has all access to it. Puis ça s'appelle Madlib Invades Blue Note. Puis c'est un super de bon instrumental album. C'est instrumental, là, c'est ça? Ouais. Là, regarde, humor me, là, ici, là. Est-ce que tu t'assois dans ta chambre à écouter des albums de hip-hop instrumental puis tu rappes-tu un peu par-dessus? Sois honnête, là. Tu sais, il y a du monde qui chante dans la douche. Toi, Keanu, est-ce que tu rappes par-dessus des albums instrumentaux? Non. OK, on va dire ça comme non. non. Moi, on va dire ça comme non. Non, OK. J'ai remarqué, je veux juste marquer, tasse ta tête un petit peu. Ouais. Y a-t-il une raison pourquoi tu as décidé de m'écœurer en mettant tous les albums de Kanye West derrière toi? Parce qu'il est un génie. En plus, t'attendais avec le magazine! J'ai le chandail, là, Jesus King. Oh my God. Je voulais juste dire à tout le monde que cet homme-là, il est un génie. C'est pas un homme, ça, c'est des albums, ça. Non. C'est des albums, ça. OK, c'est pas un homme. West est un génie. Je veux juste... C'est pour ça que je voulais exposer son art dans ma chambre. Je pense pas que c'est un mot. Ça, c'est mon album préféré. Wow. OK. C'est le sentiment de contemplation qui m'intéresse, Steph. Vas-y donc, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Je pense qu'après épisode numéro 2, on a décidé que on ne demandera plus à Keanu de nous faire des références ou de nous donner des suggestions musicales. T'essaies de me dire que t'écoutes pas du Kanye West? J'essaie de te dire que j'écoute pas du Kanye West. Merci d'avoir compris. Regarde, je remarque derrière toi, puis oui, non, j'ai pas besoin de voir son GQ, là. Je remarque derrière toi, t'as quoi? T'as The Graduation, College Dropout, My Twisted Dark Fantasy, Life of Pablo. Même si je suis pas un fanatique, je suis capable d'ici reconnaître ces albums-là. Là, je vais avouer quelque chose. Et là, on va faire le montage ici parce qu'il faut que le monde ne peut pas connaître ce côté-là de moi. Le seul album qui n'est pas là, que moi j'aime de Kanye West, c'est 808s and Heartbreaks. Même s'il chante super mal, parce que c'est un album où il chante plus au lieu de rapper. Ouais. Et je me souviens d'entendre l'album la première fois, j'ai fait rap à la place, au moins c'est tolérable. Quand tu chantes, c'est tellement pas bon. Mais le plus que j'écoutais cet album-là, le plus que je tombais en amour et je respectais quelqu'un qui fait regarde, moi j'ai rappé pendant 3-4 albums, pas avec quelque chose de complètement différent, et j'ai quand même un respect pour ça. J'ai pas un respect pour le gars, mais j'ai un respect pour avoir essayé quelque chose de différent. Pourquoi est-ce que l'album 808s and Heartbreaks n'est pas dans la collection en arrière qui à nous? OK, gars. Moi, l'affaire 808, je l'aime comme album.
mais c'est pas mon préféré dans tous les albums. Je trouve que cet album-là, en général, n'est juste pas pour moi, mais je respecte que ça l'a changé beaucoup que la façon, ça l'a changé comme la direction du rap, puis comment the producing and everything. Mais je trouve que c'est juste pas un album pour moi, puis c'est pas le genre de Kanye que j'aime. Moi, j'aime soulful sampling Kanye. Soulful sampling Kanye. Il l'a préparé. SSK. He's coining that thing. José, là, non, tu comprends, José, là, il donne des sobriquets là, à son artiste préféré. Oui. Là. Ah oui, il en rajoute. Je l'ai enlevé de la caméra, d'ailleurs, il est plus avec nous autres. Ça donne absolument rien. Il y a rien. C'est moi qui contrôle les caméras, c'est ce que je te dis. Ouais, c'est ça. Regarde, l'autre chose, c'est mais mon artiste préféré, un de mes artistes préférés, c'est nul autre que Justin Vernon, connu sous le groupe, évidemment, Bon Iver. Qui est très thématique pour ce mois de mai-ci, d'ailleurs. Oui. Bon Hiver, oui, c'est absolument. Et la semaine dernière, il a lancé une nouvelle chanson sur Spotify. C'est quand même un gars qui plein de projets, Big Red Machine, Volcano Choir, etc. Et qui a travaillé avec Kanye West. Et sachant ça, là, j'ai presque décidé que Justin Vernon, je l'aimais plus. Sachant qu'il travaillait en collaboration avec Kanye West. T'essaies de me dire que la musique que Justin Vernon a fait avec Kanye, c'est pas tellement bon. Comme sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy, il y a une chanson qui s'appelle Lost in the Woods et Kanye a samplé Woods de Blood Bank EP. Puis ça, c'est super cool. Puis il a écrit comme le 3/4 des chansons sur Yeezy. T'es plate, t'es tellement plate. Non, mais c'est parce que je t'entends parler et j'adore le fait que tu as dit qu'il est allé chercher des samples de Bon Iver, puis que Justin Vernon a écrit plein de chansons sur un autre album, ce qui vient renforcer Justin Vernon, c'est le génie, pas Kanye West. Oh! Hey! Le sujet, il est fermé. Non! Tu peux pas fermer ton sujet. Tu peux pas fermer ton sujet quand t'as fait ton point. Attends une minute. Gars, Justin Vernon is a musical genius, all right? Justin Vernon is a musical genius. Mais Kanye West est bien avant Justin Vernon, quand il était college graduation. Tu mets génie musical avec Justin Vernon, mais pour Kanye West, tu mets juste génie. Man, oh man. Déjà vu cette interview que tu l'entends parler, ce gars-là, juste la façon qu'il pense. Il est un génie. Hey, lui, fais-moi une faveur, appelle-moi, OK? Texte-moi, appelle-moi, on va en discuter, OK? M'écoute pas. Fais-moi une faveur, puis mets plus jamais des albums de Kanye West derrière toi quand on va filmer un prochain podcast, OK? Hey, c'est un beau back. Cool. Là, question avant qu'on passe au prochain sujet, parce que là, il y a plein de monde qui vont faire. Man, ils ont passé 20 minutes sur Kanye West, ça n'a pas d'allure. Le t-shirt que tu portes, Keanu. Jesus is King, Kanye. Ouais. Mm-hmm. OK. So, Kanye is the genius, mais Jésus, c'est le roi. Il t'a coûté combien ton t-shirt, man? C'est là que je l'enlève de la caméra encore, c'est ça, hein? Ouais. Non, hey, attends une minute. Non, c'est une question, ça. Fais pas le politicien, là. Je t'ai posé une question directe. Réponds, c'est bien simple. Donne-moi un chiffre. OK. 100 $. Pour du coton. Hey, c'est fait aux États-Unis, OK? C'est fait aux États-Unis. C'est confortable, c'est beau. Hey, les filles aiment ça, je dois te le dire tout de suite. Je vais te le dire. Ouais. C'est pour ça que Keanu est rendu à sa 5e blonde. Les filles aiment tellement son chandail. Non, mais il aime le fait que le collet, il va un peu plus haut. Ça fait un peu plus chic comme chandail. N'importe quoi. C'est parce que il shop pour ses blondes au Value Village, mais lui, ses t-shirts, man, c'est 100$ la shot. Wow. Tu sais quoi, on va laisser ça là parce que ça me tente pas de commencer à chialer au chef du fait que tu as 100$ à dépenser sur un t-shirt. Il y a une partie de moi qui veut dire bravo, puis une partie de moi qui veut juste arrêter l'enregistrement tout de suite. Comme... Non, mais Steph, c'est ça. L'affaire qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu sortes des t-shirts à 100$, man. Ça va marcher dans tes shows. Ouais.
Ah oui, hey, je suis pas sûr, mais... Ah oui. Oui, Hey, essaye-toi. Mais là, on Ben, moi, s'entend que j'ai dépensé 100$ sur ce shirt-là, mais à chaque fois que je vais à un concert, je dépense au moins 70$ sur un shirt pour un artiste, là. Comme c'est pas le seul OK. shirt que j'ai. Comme OK. j'en ai. Puis toi, Il tu creuse. portes ça fièrement, là. Non, mais comme en public, là, toi, t'es correct avec le fait que le monde voit que tu portes un T-shirt de Kanye West, là. T'es correct avec ça, là. Oui, moi, là, je suis fier. Moi, j'aime ça OK. quand le monde vienne puis dit Hey, t'as un shirt de Kanye. Oui, je l'ai. C'est... OK, il y a du monde vraiment qui t'approche, qui te dit ça, là. Oui, quand que Kanye West est sorti Jesus is King, il a Ouais. sorti le documentaire, puis Ouais. il était One Night Only au théâtre, puis je suis allé Ah, le voir, j'ai mis ce chandail-là. One night too many, ouais. C'était en IMAX, puis j'étais allé le voir, puis tout le monde portait les souliers. Moi, de je veux champ- pas. Moi, je vais être Dans ma plate, là. Mais communauté, c'est quoi le man. prochain sujet? Plus capable. Plus capable. Ouais, plus non, capable. moi non plus. C'est, tu Vous sais êtes quoi, plate. c'est une raison pourquoi que j'aime vivre dans le nord de l'Ontario. Il y a personne qui accepterait ça ici. C'est clair. C'est clair. Plongeons dans le monde de la télévision. On va délaisser le monde de la musique. Côté TV, on est-tu rendu écœuré de Netflix ou on a encore du stock que vous écoutez? Keanu, toi, t'es probablement entre nous trois, pardon, celui qui visionne le plus de télévision. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes dernièrement, là? Check. Moi, là, en ce moment, là, je suis en train d'écouter 24, 25 émissions tout en même temps. Hell, man. Mais là, ce qui est sorti sur Netflix... Attends, Wow. 24. Ce qui est sorti sur Netflix, ce que j'aime bien, c'est The Eddie. Puis c'est le même réalisateur que La La Land puis Whiplash. Puis c'est à propos d'un club, Ouais. un jazz club à Paris. Puis c'est à propos du jazz scene à Paris. Puis c'est super intéressant. Puis c'est un mini-series. C'est que c'est 8 épisodes finis. Puis c'est cool. Il parle de jazz, là, José, là, man. Est-ce que tu reconnais... Est-ce que tu connais ça, The Eddie? Est-ce que tu Non. as plongé là-dedans? C'est flambant neuf, ça, hein, sur Ouais, Netflix. c'est Ouais, sorti ça- vendredi, là. On était supposé l'écouter ensemble, trop pressé, il n'y en avait pas assez à écouter. Il s'est rajouté cet épisode-là, tu comprends ça. I gotta stay in the loop. I gotta stay in the loop. Ah oui, hey, non, c'est sûr, toi, avec Kanye, t'aimes ça les loops. Bravo! Wow! Nice. Moi puis José, on aime ça des musiciens qui font de la musique, les autres font Hey, juste hey, faire copy-paste. Non, il y a du monde qui aime Pas du dire copy-paste. ça. Il y a du monde qui aime du copy-paste. Et en passant, le monsieur qui a créé le copy-paste pour les ordinateurs est décédé il y a 2 semaines. Donc, je dirais merci, mais grâce à toi, il y a des artistes comme Kanye West qui existent. Écoute, côté TV, j'ai pas vu encore La La Land et j'ai pas vu Whiplash encore, je sais. T'es une déception Il y a du de monde semaine qui en semaine, c'est terrible. Il y a plein d'affaires que tu devais voir puis que tu vois Ouais. pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas. Regarde, j'ai perdu le goût des films. Je suis vraiment rendu du côté télévision, la façon qu'on consomme maintenant de la télévision, ou dans notre temps, José, tu le sais bien, dans notre temps, c'était à chaque semaine ou à chaque 2 semaines s'il y avait comme un genre d'événement où il y avait une longue fin de semaine. Ah ouais. Maintenant, il décalait d'une semaine. Et si tu manquais l'épisode, that's it, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'Internet, tu ne pouvais pas aller retrouver. Ça l'excuse J'espérais toujours pas qu'à pourquoi que l'école- les grands films, tu les as pas écoutés. Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la façon qu'on consomme la TV, je suis comme... On m'a accroché, man. Moi, j'ai pas le câble à la maison. Ça fait des années que j'ai pas le câble à la maison. Donc, j'ai plus de pub. Tout ça. Donc, j'aime le fait d'être assis là. Je pèse play. Et quand t'es rendu que Netflix te demande « Are you still watching? » Tu sais que t'as un problème. Tu comprends? Là, je pense qu'après 3 épisodes de suite, je pense que Netflix arrête et fait « Wow, gros, là, t'es-tu encore en train de regarder? » là? Tu comprends? Là, tu fais « Oh shit, man, je suis devenu un d'eux autres. » Tu comprends? Et je suis comme habitué, man, de juste un après l'autre le kit. Et c'est pour ça que je suis comme... Je sais pas. C'est drôle, hein? Je suis plus capable une affaire de 2 heures de suite, mais je vais regarder 6 heures d'une saison, même. Ouais. Je sais pas.
Je le sais, man. Supposément, Whiplash, c'est quelque chose. Ouais. Puis J.K. Simmons, qui est un comédien super. exceptionnel, Ouais. qu'on a connu dans plein de téléséries comme Oz, comme Law and Order, etc. Man, je me pitche dedans, je sais, il faut que je regarde eux autres, mais The Eddie, puis 24 émissions, man, holy shit, dude. Moi, je sais pas comment tu fais pour t'en souvenir. J'ai écrit. Ça, c'est... Ben, pardon? J'ai écrit, c'est que j'ai une liste, puis j'écris quel épisode que je suis rendu, puis quelle saison que je suis rendu, parce que je suis juste pas capable de keep up. Gars, ça, c'est ma liste. Attends une minute. Il pourrait être bibliothécaire, c'est ça qu'il a des talents à quelque part, là, c'est clair. C'est ma liste. Attends une minute, pourquoi que ça... Ouais, c'est ça, check la liste. J'ai toute ma liste ici. Puis si la saison est finie, je mets hold. It's on hold. Parce que là, j'ai fini. C'est que là, c'est ça. 24 émissions. Ouais, on va te mettre on hold pour tout de suite. José! Mais moi, écoute, ce que je voulais jaser dans toutes les émissions de télé qu'on voit présentement, c'est le fait que... je sais pas si je pense, Steph, t'es comme moi. Moi, j'ai mon Shazam à côté de moi. J'écoute les téléséries. Je suis comme rendu fasciné à... Attends une minute, c'est quoi qui est allé chercher? C'est quoi cette tune-là? C'est donc bien bon. Je parle entre autres que... Puis je sais qu'on est divisé probablement là-dessus, mais High Fidelity, ça a été un programme que j'ai adoré, que c'est Questlove qui est superviseur musical là-dessus. Les tunes... On parle de la télésérie et non du film. Oui, merci. Okay. High Fidelity, la télésérie avec Zoe Kravitz, qui était super bonne. La télésérie était super bonne. pas nécessairement elle. Mais Questlove a fait une job phénoménale au niveau de la musique. J'étais avec mon Shazam, écoute, à tour de bras. Je pense que j'ai toutes les tracks de tous les épisodes logués dans ma bibliothèque de Shazam, justement. Là. C'est que je sais pas s'il y en a d'autres qui ont ce genre de Shazam phénomène-là. Ben, je trouve ça drôle que tu dis ça parce que tu sais, il y avait un temps, la musique, tu découvrais ça par, dans notre temps, les samedis, parce qu'il n'y avait pas de post-much music, on n'avait pas MTV encore. Les samedis, après les cartoons, t'avais comme Dan the Man qui faisait 30 minutes de vidéoclip, et c'est comme ça qu'on découvrait de la musique, ou à la radio, puis on était là avec des cassettes, puis on faisait des mix à la radio, puis t'espérais que t'avais pas l'animateur qui disait la tune, là, évidemment, on a SiriusXM, on a l'Internet, Spotify qui le kit, mais comme toi, puis je suis content que tu dis ça parce que je suis pareil, puis peut-être c'est parce qu'on est tous deux, on est musiciens. Moi, je suis un musicien qui fait de l'argent, toi, t'es tromboniste, et... Tu le remets tout le temps, hein? C'est comme le running gag. Mais c'est tellement pas vrai, il n'y a pas un musicien qui fait de l'argent de nos jours. Et peut-être parce qu'on est dans le domaine, dans l'industrie de la musique, quand je regarde une télésérie, moi aussi, la première chose, moi, je suis étudiant de cinéma, donc une des choses que je regarde, c'est souvent aussi la cinématographie, comment tout est framé, le kit. Une de mes émissions préférées, d'ailleurs, c'est The Outsiders sur HBO. La façon que les angles de caméra, le kit, c'est écœurant. Mais moi, pendant que mon épouse regarde ça, puis moi, je suis là, je suis pareil comme toi, man. J'ai mon Shazam, j'ai mon téléphone, je suis comme, oh my God, c'est quoi ça? Et là, c'est rendu au point où je vais aller voir s'il y a même un vinyle de ça, puis je fais comme, oh my God, il y a un vinyle qui existe, le kit, ou la star sur Spotify, évidemment, tu peux avoir les trames sonores de saison 1 de telle affaire, de tel film. Et High Fidelity, autant que j'ai moins aimé la télésérie que le film, je suis d'accord avec toi, Questlove, le côté musical. Mais tu sais, je pense que la game a uppé, pour ceux qui ne le savaient pas, on se souvient tous de la télésérie House, qui nous a fait découvrir ce grand acteur britannique, M. Hugh Laurie, qui est un artiste jazz blues exceptionnel. D'ailleurs, j'ai son album. Que je savais même pas, hein. Je savais même pas qu'il était un artiste, un musicien. Okay. J'ai découvert ça il y a 3 semaines quand une collègue agent de spectacle à moi a mis le vinyle sur son post, sa publication Facebook. Puis j'ai regardé ça, puis j'ai fait comme Hugh Laurie, c'est qui ça? Puis c'est donc bien bon cet album-là. Puis à un moment donné, je fais comme clic. Hugh Laurie? Puis là, je fais comme, oh shit, attends une minute, là, je check les photos, je fais,
Ah ben, Calvin. Puis il est excellent, cet album-là, d'ailleurs. Dans Je cet t'ai coupé là-dedans. album-là, non, mais c'est vrai, man, cet album-là, il est à découvrir. Ouais. Mais House, lui, mais Hugh Laurie dans la télésérie House, c'est lui qui choisissait la musique, le kid. Et c'est vraiment pour moi la télésérie qui m'a vraiment... regarde, dans les films qu'il y a nous, Quentin Tarantino, on le sait tout, Quentin Tarantino met beaucoup d'enfance et beaucoup d'importance sur la musique dans ses films, tellement qu'on peut nommer des chansons, les 6, 7, 8, 9 de wouhou, 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 qu'on n'aurait pas connu ça si c'était pas de Quentin Tarantino. Je savais pas que tu avais des talents de chanteur, je suis content de... Ah, mais c'est pour ça que je fais de l'humour. Et... regarde, je vais être dans un cinéparc bientôt. Dans un cinéparc près de chez vous, ça. Mais je suis d'accord avec toi. Puis pour moi, High Fidelity, pour moi, la série où j'ai fait Oh my God, Shazam. Oh my God, Shazam. Oh my God, Shazam. Les 2 dernières téléséries que j'ai regardées, c'est Home After Dark. Parce qu'on a décidé de s'inscrire à Apple Plus pour 1 semaine gratuite. Mais je me suis fait avoir parce que j'étais sous quand j'ai fait ça et j'ai dépassé la semaine et là, j'ai payé 7$ sur ma carte de crédit et je suis pogné avec Apple Plus. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il y a des statistiques là-dessus puis qu'ils ne savent pas que c'est ça qui va arriver. On s'entend. C'est comme aller au gym, tu sais, puis tu fliques ta carte, puis là, 3 mois plus tard, t'as pas allé au gym. Tu fais comment ça, je paye pour aller au gym? Mais c'est automatique. Mais Home After Dark, super cute comme télésérie. Une petite fille qui a 9 ans, qui fait... il y a un meurtre et tout ça, puis elle essaie de découvrir ce qui se passe. Mais la musique dans cette télésérie-là, c'est toutes des chansons connues, mais toutes repensées et refaites en chorale. C'est vraiment intéressant. Et l'autre que je vais vous suggérer, c'est vraiment encore place, parce que quand je paye pour, on va la regarder. Trying, nouvelle télésérie britannique, un couple qui ne peuvent pas avoir un enfant, qui essaie d'avoir un enfant et qui passe à travers tous les périls et les maux de tête pour tenter d'adopter un enfant. C'est vraiment bon, mais la musique là-dedans, c'est une jeune fille de 19 ans, une jeune fille britannique qui s'appelle Maisie Peters, qui fait toute la trame sonore là-dedans. Elle est même dans la télésérie. Et même chose que toi, j'étais comme, à chaque épisode, j'étais comme, oh my God! Ouais, c'est ça. Ouais, et là, après l'épisode 3, tu réalises la même fille, tu fais OK, on va mettre ça. C'est ça, c'est le même album, c'est tout l'album. C'est ça qui arrivait aussi dans la fête de Zoe Kravitz, c'est qu'à un moment donné, tu fais comme OK, c'est la même tune que je reconnaissais pas, mais c'est un autre passage. Mais le seul problème, Steph, que t'as, c'est que Apple Plus, il y a personne que ça. Moi, j'ai Crave, j'ai toutes les autres. Là, tu es en train de nous inciter à vouloir aller à une autre affaire. Sérieux, ça va me coûter plus cher que le câble d'avoir toutes les streaming platforms. Attends, deux choses. Ouais, vas-y. Une chose. Comme que j'ai un Mac, ils me l'ont donné 1 an gratuit. C'est deuxième chose, la chenoute avec Apple Plus, même si je l'ai eu gratuitement, de la chenoute, parce qu'il y a quelqu'un que j'aime pas là-dedans, puis ça, c'est Steven Spielberg. Okay? Oh, nice segue. Attends, laisse-moi m'expliquer pour le monde qui connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. Avant que Apple TV Plus se soit annoncé, comme voilà, 1 semaine avant que Apple TV Plus s'est fait annoncer, Steven Spielberg, il est allé publiquement pour dire que c'est injuste la façon que les Oscars ils marchent avec leur règlement. Parce que maintenant que les streaming services puis tous les films commencent comme Roma sur Netflix, The Irishman sur Netflix, les Oscars avaient changé leur règlement pour le mettre minimum 2 semaines dans un théâtre in the Los Angeles area. Puis là, c'est que là, tous les films comme Netflix... Mais c'est ça, pour juste mettre en contexte. Le film n'est pas éligible pour les Oscars s'il n'est pas à l'affiche à un tel... cinéma à Los Angeles pour 2 semaines ou X montant de cinéma, si je ne me trompe pas, pour 2 semaines. Et là, ton film peut être éligible. On sait bien que Roma a raclé plein de prix et Roma n'était pas dans les cinémas. Roma était uniquement exclusif à Netflix. C'est et ça. Ça fait bouillir le sang de M. Spielberg. C'est ça. Puis là, il est allé parler en mal de Netflix en disant c'est pas la façon que le monde devrait aller voir les films. Et là, il a dit moi là, je vais appeler les Oscars puis I'm gonna have a meeting with them puis on va parler de ça. Puis là, le monde ils ont fait oh. Puis là, 1 semaine après, t'as le gars là, le CEO là, de Apple, là, je me rappelle plus c'est quoi, Tim Cook. Lui, là, il fait son keynote,
puis il annonce à tout le monde, Apple TV, these are the investors, puis these are the filmmakers that are a part of this. C'est que là, il montre Oprah, Jennifer Aniston. Puis là, none other than Mr. Spielberg. Puis là, moi, je fais, attends une minute, là. Là, t'annonces que Spielberg, il fait partie de ça, il a signé un contrat. Mais moi, je me rappelle que, là, une semaine, il a donné de la chenoute sur des streaming services. C'est que j'ai trouvé ça très hypocritical. Je trouve qu'il est hypocrite. Regarde le kid, tu viens d'apprendre une leçon de la vie. Tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Ouais. All right? On se comprend, là. Et Spielberg, la contribution de Spielberg, d'ailleurs, est assez minime, comme c'est là, autre que son cash. Il a ramené Amazing Stories, que moi, j'aimais dans les années 80. C'était comme le Twilight Zone. Mais moins épeurant, moins thriller, tout ça, c'est des histoires fantastiques. Il y en a 5 sur Apple Plus. Je les trouve moins bons que les originaux en 84. Donc, si ça, c'est la contribution de Spielberg à Apple Plus, wow, c'est une faillite totale. Suite, mais The Morning Show qu'on a vu avec Steve Carell, Jennifer Aniston, que j'ai adoré, surtout le 10e épisode, le dernier épisode, le montage, oh my God, la musique là-dedans, c'était écœurant. Regarde, non, mais sais-tu quoi, man? Puis je suis d'accord avec toi. Toi, t'as Crave, t'as Netflix, là, il y a Disney, il y a Apple Plus, le kit. Moi, c'est parce que je me suis fait avoir. Le pire, c'est qu'on a marathonné pendant une semaine pour dire, regarde, on a juste une semaine, let's go, on ne se fera pas avoir. On s'est fait avoir, donc on est pogné avec ça. Mais c'est correct, parce qu'il y a un documentaire exclusif sur les Beastie Boys sur Apple. Donc, au moins, j'ai payé 7$ pour aller voir ça. Mais là, la question sur ce monde, puis je veux rentrer là-dedans, je veux avoir vos opinions là-dedans. Spielberg, qui dit, c'est sûr, les temps ont changé, man. Les temps ont changé. Nous, du côté musical, on vit ça. Ça a changé depuis longtemps, depuis Napster, puis MP3, puis les downloads, puis là, le streaming, etc. Puis on dirait que Spielberg est encore un peu en arrière, parce que là, le streaming a frappé. C'est vraiment la TV, le cinéma... et le streaming a frappé ça avant de la musique avec Apple Music. Puis il va être encore bien plus frappé parce que là, avec ça, le cinéma, il n'y a plus personne qui va aller scrammer dans une première au cinéma dans une salle de 200 personnes pleine à craquer, là, on s'entend. Ben c'est-tu les mêmes réalités que les salles de spectacle, là? Les cinémas, les Odeons ou les Silver Cities ou les, je sais pas, AMCs, etc., c'est dans le même bateau que les petites, que ça soit une petite ou une grosse salle de spectacle, là, c'est la même réalité. Oui, exactement. Moi, je trouve et là, les streaming services, eux autres, ils font « Yes, man, tu peux rester chez vous en pleine sécurité, tu n'as pas besoin de mettre un masque, fais ton propre popcorn, puis tu peux regarder des films faits par des grands réalisateurs comme Martin Scorsese et The Irishman, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de s'en aller dans une salle de cinéma. Moi, personnellement, à moins que ce soit un film qu'il faut absolument que tu vois sur grand écran, je pense pas. Keanu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, là, je trouve qu'il n'y a rien qui bat une expérience d'aller au théâtre. Comme moi, là, aller voir les Mission Impossible en IMAX, puis que tu vois Tom Cruise faire ses stunts, là, ça, là, c'est magique de voir ça sur un grand écran. Puis là, cet été, t'as le nouveau film de Christopher Nolan qui sort, Tenet, avec John David Washington puis Robert Pattinson. Puis moi, c'est le genre de film, là, Christopher Nolan, il fait tous ses films en IMAX. Moi, je vais aller voir ça sur un gros écran. Puis moi, je le sais qu'une fois que je pourrai retourner au théâtre, je vais y aller au théâtre. Parce que moi, j'adore aller au cinéma. Regarde, c'est... Ouais. C'est comme faire un spectacle Facebook Live. C'était cool de jammer avec mon clavieriste, mais t'as pas l'énergie de la foule qui applaudit ou qui apprécie. Ouais. Et moi qui improvise beaucoup, j'aime regarder les gens puis improviser. C'est sûr. Puis dans un cinéma, moi j'aime ça être confortable chez nous. Je peux passer, aller pisser comme je veux, puis tout ça, puis mon popcorn ne me coûte pas 25$. Mais je suis d'accord, quand je suis allé voir le dernier, pas le dernier, mais Star Wars, quand on a commencé la dernière trilogie, si on veut, on dit dernière trilogie, mais on sait qu'il va en avoir plein d'autres. Quand les anciens personnages des premières trilogies sortaient, quand un Harrison Ford sortait ou Chewbacca sortait, t'entends la foule applaudir, puis le kit. Je suis d'accord, man, il y a comme une énergie là-dedans que t'as pas de chez vous.
Surtout quand tu regardes un film comme Star Wars le kit avec une blonde qui s'en calisse parce qu'elle est pas fan de ça. Toi, t'es tout excité pis t'es comme, pis tu regardes, tu sais, quand tu regardes l'écran, Ça vide vraiment ton énergie rendue là. Elle est sur son téléphone pis elle fait, oh yeah, non, c'est cool. C'est cool. Mais ça sera plus pareil. Je pense pas qu'on va pouvoir retourner dans une salle. Moi, personnellement, déjà, ça me prenait un grand film pour pouvoir faire ça. J'allais pas là si c'était pas un grand film. J'allais pas voir un film d'horreur, c'est sûr. J'allais pas voir une comédie, c'est sûr. Voir un grand film déjà, présentement, là, si on rouvrait les salles de cinéma demain, j'irais pas. Je vois pas pourquoi j'irais là. Moi, là, je suis allé voir des films comme Get Out, le film quand Get Out est sorti, qui est dans mes top 10 films préférés. J'ai vu ça au théâtre 3 fois. Quand je suis allé voir Parasite, le Bong Joon-ho, je suis allé le voir 3 fois au théâtre. Baby Driver, je suis allé le voir 3 fois au théâtre. Comme moi, là... La leçon de ça, c'est qu'il y a beaucoup trop d'argent à dépenser. On s'entend, Steph, si je l'ai enlevé de la caméra, encore une fois, je comprends pas. C'est moi qui le contrôle. Je comprends pas. Moi, j'ai besoin de parler à ton père. Je sais pas c'est qui ton père, là, mais j'ai besoin... Non. J'avais des free movies, tu sais, le signe. Ici justifié. J'ai des films gratuits. C'est ça que j'avais. Parce que ses parents ont tellement payé de films qu'il peut prendre ses films gratuits, tu sais. Moi, être honnête avec toi, au début, quand on avait décidé de faire ça, puis là, d'inclure un jeune de 19 ans dans le mix, je me disais, ça marchera jamais, man. On n'est pas de la même génération. C'est pas la même affaire. Mais Christy, je suis content qu'on t'a inclus là-dedans parce que, tabarouette, c'est le fun que t'es pas de la même génération. Puis que tu vois pas les affaires de la même façon. Regarde, on manque de temps. On va tout de suite dire au revoir, mais il faut qu'on fasse 2 au revoir parce que dans la dernière semaine, il y a eu quand même un grand du petit écran qui nous a quittés et un grand, probablement un des plus grands du rock and roll qui nous a quittés aussi. On va commencer avec Jerry Stiller, le père du comédien Ben Stiller. Jerry Stiller, qui est un comédien aussi, qui a fait plein de télé, mais qui est reconnu probablement plus pour son rôle de Frank Costanza, le père de M. Costanza dans la télésérie, j'étais pour dire Fraser, mais Seinfeld, Costanza, 92 ans, qui nous a quittés, et j'ai appris ça sur ta page Facebook, M. Kianou. C'est ça. Yes, sir. Et du côté musical, on dit au revoir à un grand Little Richard, qui un homme très flamboyant, un vocaliste incroyable, selon moi, un des meilleurs vocalistes masculins. Il est jamais dans le mix, on dirait. On met tout le temps Freddie Mercury, puis je suis d'accord, là, Freddie Mercury mérite d'être là, le kit. Mais d'entendre le début de la chanson Tutti Frutti, la tune commence tout de suite, c'est claque d'en face. Un pianiste extraordinaire et reconnu comme un des fondateurs de la musique rock and roll avec Chuck Berry. Monsieur Bertrand, est-ce que t'étais un fan ou est-ce que t'es fait il est encore en vie ce gars-là? Ben non, exactement, c'est ça qui est arrivé. Moi c'est Jules Kim qui m'a annoncé ça, puis elle a fait hey, Chuck Berry est mort, j'ai fait comme Little Richard. C'est pour ça. Tu regardes. C'est ça. C'est exactement pour ça. C'est pour ça que je t'ai mêlé. Et voilà, c'est pour ça. Wow. Tout un hommage. Richard, 87 ans quand même. Mais ça faisait un bout, là. Il était malade, ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas vu quand même. Donc c'est sûr, mais 87 ans, quand même une belle... tu sais, regarde, Keanu, quand on parle de génie, là, Little Richard a créé... Kanye West. Little Richard a créé un style de musique. Kanye West a marié une Kardashian. Bonsoir tout le monde! Merci d'avoir été des... C'était 2 hommes et un bébé qui est tellement pas heureux avec la fin de cet épisode. Salut tout le monde! Ciao!